Chers auditeurs, soyez les bienvenus sur RCF Marne-Ardenne et RCF Cœur de Champagne. Voici venue l'heure du culte protestant. Je m'appelle Lydie Simondra Artin et je suis membre de l'Église protestante unie de Reims et Pernay. C'est le 14e culte protestant radiodiffusé sur les ondes et non pas dans nos temples. Plusieurs personnes ont proposé leur aide pour l'accompagnement musical de ce culte. Merci à Dorothée Vettel de Charleville, merci à la famille Pourgois et au groupe de louanges de Reims qui ont préparé l'accompagnement musical de ce temps de prière et d'écoute de la parole. Avec les moyens du bord, ils ont enregistré les chants chez eux en concertation avec nos pasteurs Xavier Langlois et Pascal Geoffroy qui ont préparé ce culte. En raison des limites imposées pour les déplacements, nous avons enregistré cette méditation, Mathias Randenassoul et moi-même, dans un studio à domicile. Merci à Fabrice et Christopher d'assurer en studio la retransmission. Nous chantons le cantique numéro 2208 du recueil Alléluia, comme un souffle fragile. Chant numéro 2208. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence, comme sang de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage dans mon groupe d'humains. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Nous lisons le psaume 147. Qu'il est bien de célébrer notre Dieu par nos chants, qu'il est bon de le louer comme il le mérite. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. C'est lui aussi qui fait le compte des étoiles. À chacune d'elles, il attribue un nom. Notre Seigneur est grand, sa force est immense, son savoir-faire sans limite. Le Seigneur aide les humbles à se relever, il abaisse les méchants jusqu'à terre.
Chantez votre reconnaissance au Seigneur, célébrez notre Dieu aux accords de la lyre. C'est lui qui couvre le ciel de nuages, il prépare ainsi la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il assure la nourriture du bétail et des petits du corbeau quand il crie de faim. La vigueur du cheval le laisse indifférent, il n'a pas de goût pour les exploits du coureur, mais pour ceux qui le reconnaissent comme Dieu, pour ceux qui comptent sur sa bonté. Jérusalem célèbre le Seigneur, Sion acclame ton Dieu, car il renforce ta sécurité. Chez toi, il a fait du bien à tous tes enfants. Non, c'est pas ça. Jérusalem célèbre le Seigneur, Sion acclame ton Dieu, car il renforce ta sécurité. Chez toi, il fait du bien à tous tes enfants. Dans son territoire, il rassure ton bien-être. Il te donne en suffisance le meilleur blé. Il envoie des ordres sur la terre et sa parole s'élance au plus vite. Il fait alors tomber la neige, on dirait de blancs flocons de laine. Il répand le givre comme une fine couche de cendre. Il lance la glace en grêlant. Personne ne résiste au froid qu'il provoque. Mais dès qu'il l'ordonne, c'est le dégel. S'il ramène le vent, les eaux ruissellent. Il communique sa parole à son peuple. Il prescrit à Israël des règles de vie. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Aucun ne connaît ses commandements. Alléluia, vive le Seigneur. Nous chanterons le numéro 41-36 du recueil Alléluia. Oui, tu es digne de régner. Numéro 41-36. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de l'univers. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de l'univers. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Alléluia. Nous prions. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi c'est avec confiance que nous te disons, aie pitié de nous. Amen.
Nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, les versets 5 à 8. L'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'un an sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois. Le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les 2 montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée, dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. On rôtira cette viande, puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et nous poursuivons la lecture à l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. « Comment cet homme peut nous donner sa chair à manger ?» demandait-il. Jésus leur dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Nous chanterons le numéro 2403 du recueil Alléluia. Nous qui mangeons le pain. Numéro 2403. Nous qui mangerons le pain de la promesse, nous qui buvons la coupe du royaume, avec le Père nous portons tous ensemble, et notre tête, au Seigneur, le temps de Christ seul, nous accueillons les loups sur nos fondes, et cette langue qui va à la rencontre de tous nos frères. Loin de frères et grands de la vigne sont rassemblés dans le pain et la coupe. Partage cette communion ensemble dans ton Église. Se nourrir est une nécessité. Tout ce qui est vivant a besoin de se nourrir pour se maintenir en vie. Il y a un lien très fort entre la nourriture et la vie. Depuis les formes de vie les plus petites et les plus rustiques, comme les enzymes, les bactéries, jusqu'aux formes les plus sophistiquées comme les arbres, les animaux et les êtres humains. Tout ce qui vit, vit en réalité au détriment de ce qui est mort. Pour vivre, nous avons besoin que d'autres formes de vie subordonnées meurent. L'être humain est au bout d'une très longue chaîne alimentaire qui inclut tous les végétaux, tous les animaux et toutes les formes de vie. Malgré cela, la nourriture que nous absorbons
ne nous donne qu'un bref répit de quelques heures ou de quelques jours. Les effets de la nourriture ingérée ne durent pas très longtemps. La nourriture nous rappelle tous les jours que nous sommes mortels et que le monde lui-même est mortel. Par l'industrialisation de l'agriculture, nous avons essayé d'oublier en Occident cette réalité de notre mortalité. Même l'art culinaire, que le pasteur Geoffroy est un adepte, ne sert qu'à nous faire oublier la réalité de la mort que nous mangeons en lui donnant des saveurs flatteuses. L'abondance et le choix proliférant de la nourriture, avec ses possibilités de gaspillage, nous donnent l'illusion que la vie est infinie, mais c'est une erreur. Cette erreur nous rappelle que nous faisons tout pour oublier notre condition mortelle. Nous sommes mortels, corps et âme. Même la pensée de l'immortalité de l'âme est encore un moyen de fuir cette réalité de notre condition mortelle. Nous cherchons l'infini sur la terre, alors qu'il faut le chercher ailleurs. Dans ce passage, Jésus parle d'une nourriture, d'un pain qui donne la vie éternellement. Il ne s'agit pas d'une pain qui vient de la terre, mais d'un pain qui descend du ciel. La vie éternelle à laquelle tout être humain aspire n'est pas dans nos capacités de production. Nous ne fabriquons aucune nourriture véritable d'éternité, même la culture, la puissance, la renommée, la fortune, les bonnes œuvres, rien de tout cela ne nous donnera la vie éternelle. Les religions ont souvent eu comme justification de garantir l'accès à la vie éternelle. C'était le cas des religions égyptiennes, scandinaves, grecques. Mais le christianisme n'a pas échappé à ce piège. Il est souvent devenu une religion de l'au-delà, une religion de passage, une religion des conditions à remplir pour accéder à l'éternité. Eh bien, tout cela est une illusion et un mensonge. Car la terre et l'être humain, même dans ce qu'ils ont de meilleur, ne permettent pas d'accéder à l'immortalité, ni les cultures, ni les philosophies, ni les religions. Nous ne savons pas préparer cette nourriture d'éternité dont rêvent les hommes dans leurs mythes, leurs contes et leurs légendes. L'éternité, ce pain, nourriture de vie éternelle, descend du ciel. Seul Dieu possède l'immortalité. Jésus le rappelle au verset 57. « Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même. » Dieu a la vie en lui-même et nous avons la mort en nous-mêmes. Notre problème n'est pas seulement la mort, mais notre second problème, encore plus grave, c'est notre désir d'oublier la mort, de la nier, de la refouler. C'est exactement l'attitude de celui dont le compte d'approche de zéro et qui continue de faire des chèques. Cette attitude immorale avec l'argent est très commune à l'égard de la mort. Pour nous nourrir, nous tuons et nous dévorons du vivant, et cette vie que nous prolongeons ainsi est elle-même provisoire et reste menacée par la mort qui, un jour ou l'autre, nous rejoint tous. Voilà notre pain. Un pain qui a le goût de la cendre, un pain qui est imprégné de mort, malgré toutes les belles tentatives de la culture humaine pour lui donner le meilleur goût possible. Le seul que nous soyons capables de produire. Pourquoi est-ce si important d'insister sur ce point? Parce que c'est Dieu qui a mis ainsi une limite à nos possibilités et à notre vie. Refuser cette limite, refuser la mort, c'est refuser Dieu lui-même. Le livre de la Genèse raconte en un récit inépuisable de signification l'irruption de la mort dans la création de Dieu. Voilà pourquoi prier avant de manger
et si important. Nous prions pour remercier Dieu parce que même dans notre vie limitée, nous faisons l'expérience de la joie, de la beauté et de la culture. Nous faisons l'expérience des saveurs du pain. Notre vie même mortelle n'est pas sans beauté et sans goût. Chaque fois que nous mangeons même un modeste morceau de pain, nous nous rappelons que notre vie est mortelle, mais même telle qu'elle est. Notre existence a de la valeur, elle se déroule devant Dieu. Quand Jésus dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel », avant de nous précipiter vers la promesse d'éternité, regardez en face cette réalité de notre condition mortelle qui nous concerne entièrement, corps et âme. Tout en nous est mortel. Tout dans le monde est mortel. Nous reprendrons la suite de cette méditation après une courte pause musicale. Avant la pause musicale, nous avons insisté sur le fait que tout dans l'être humain, sans corps et sans âme, sont mortels, et que c'est Dieu lui-même qui a mis cette limite à notre existence. Devant la mort, il n'existe pas de remède possible pour les êtres humains. Nos consolations sont faibles et impuissantes. Et pourtant, malgré la mort, la vie vaut le coup d'être vécue. Nous pouvons l'aimer et être reconnaissants pour les saveurs que nous y goûtons. Oui, cette vie peut être belle, même si elle ne cesse pas d'être mortelle. Il y a le pain de vie, celui qui donne la vie éternelle, celui qui est descendu du ciel pour être notre nourriture et nous donner l'éternité. Il y a dans cette parole une réalité redoutable. Nous risquons de nous précipiter vers cette promesse du Christ pour nier une fois de plus la réalité irrémédiable de notre mort. Jésus parle du pain de vie éternelle qui est son corps et son sang qu'il nous faut manger et boire. Le corps de Jésus est un corps mortel. Il a connu la mort. Et nous accédons à la vie éternelle en faisant nôtre cette réalité de la mort de Jésus. La vie éternelle ne fait pas l'économie de la mort. Elle ne la contourne pas, elle l'absorbe. Le pain vivant, le pain de vie n'est nourriture d'éternité pour nous que si nous prenons extrêmement au sérieux la mort de Jésus en notre faveur. Jésus a accepté sa mort, contrairement à nous. Il a été tenté de l'éviter, mais il a surmonté cette tentation. Jésus est allé lucidement vers une mort injuste, mais toute mort est injuste. Jésus n'a pas regardé sa mort en face comme un stoïcien. La principale vertu de Jésus n'est pas le courage, même s'il en a fait preuve. Sa principale vertu est la foi. Jésus est mort non pas seulement comme un brave, mais il est mort comme le Fils du Père céleste. Il est mort en croyant. Jésus est mort en Dieu. Jésus est mort en Dieu, en qui est la vie éternelle. Jésus est mort comme il a vécu, en demeurant entièrement dans les mains du Dieu éternel. Suivre Jésus, c'est manger de ce pain-là, de ce pain qu'il a nourri lui-même, qu'il a fait vivre. Vivre et mourir en Dieu et dans son éternité, voilà le pain vivant descendu du ciel. Jésus a dit
Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jean chapitre 4, verset 34. Et la volonté de notre Père, c'est que nous acceptions la réalité de la mort et c'est que nous acceptions la réalité de la vie éternelle qui est en lui. Cette vie plus vaste, plus profonde, plus puissante que la mort. En Dieu et en Dieu seul est la vie éternelle et tout ce qui existe, vit et meurt dans cette éternité. Mais cette présence éternelle du Dieu vivant ne veut pas rester comme une enveloppe extérieure. Elle veut aussi faire sa demeure en nous. C'est ce qu'il dit Jésus dans ce passage. Pour comprendre la portée de cette dimension intérieure, je souhaite revenir sur le passage de l'Exode que nous avons lu tout à l'heure. Dieu demande aux Israélites de mettre le sang de l'agneau à l'extérieur, sur les mantons et le linteau des portes des maisons, mais il demande aussi que les Israélites de manger l'agneau. Ainsi, la mort des premiers-nés ne frappera pas les familles. Vous voyez, il y a 2 commandements de Dieu. Celui de poser un signe extérieur, le sang sur la porte, et celui de poser un signe intérieur, manger l'agneau. Il y a 2 commandements et 2 obéissances sont nécessaires. Répandre le sang de l'animal et le manger. Il ne suffisait pas de se prévaloir d'une protection extérieure, de se mettre à l'abri d'un rite en restant distant par rapport à l'agneau lui-même. Bien sûr, Jésus est mort sur la croix pour nous, mais il faut encore le recevoir à lui. L'agneau pur et sans tache, chaque jour, chaque heure, comme étant notre vie. La foi n'est pas une adhésion lointaine, une approbation intellectuelle ou superficielle, une confiance extérieure. Elle est avant tout une obéissance. Elle se traduit en un geste concret, comme celui de manger de l'agneau à Pâques ou du pain à notre repas. La vie éternelle qui est en Dieu et qui nous entoure de toutes parts, comme une matrice, doit être aussi au cœur de notre vie pour produire tous ses effets. Ce vocabulaire du repas, du manger et du boire dit de la manière la plus précise possible que le Christ veut unir sa vie à la nôtre, faire un avec nous. Il ne nous offre pas la vie éternelle comme un cadeau qui serait extérieur à sa personne. Il est lui-même la vie éternelle. Accepter le Christ, c'est avoir en nous la vie éternelle qui est strictement incompréhensible et inenvisageable en dehors du Christ lui-même. Christ est lui-même le pardon de Dieu, un pardon offert définitivement à tous ceux qui se savent pécheurs et dont l'âme est tourmentée par le regret. Christ est lui-même la vie éternelle de Dieu, une vie donnée, offerte à tous ceux qui se savent mortels et cependant appelés à vivre dans l'éternelle présence de Dieu. Amen.
Nous chanterons le cantique numéro 2404 du recueil Alléluia. Ô Jésus-Christ, tu nous appelles. Numéro 2404. Ô Jésus-Christ, tu nous appelles à ce repas offert à tous. Dans ton amour, tu te révèles en t'approchant ainsi de nous. Avec les signes de ta paix et du pardon que tu promets. Tu nous accueilles dans ta joie, nous qui n'avons rien mérité. Jamais ta grâce ne renvoie celui qui s'offre à ta bonté. Et nous venons, Seigneur Jésus, tendre les mains vers ton salut. Ton sacrifice nous délivre, par lui nous sommes rachetés. C'est lui qui nous enseigne à vivre dans un esprit de charité, à ne vouloir que cet honneur d'être avec toi des serviteurs. En communion avec l'Église universelle, nous confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite du Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous chantons le numéro 4310 du recueil Alléluia. Tel que je suis. Numéro 4310. Tel que je suis
Nous prions. Merci parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Donne-nous de t'accueillir avec confiance dans notre vie de tous les jours, dans nos soucis, nos joies et nos travaux. Donne ton pain, Seigneur, à tous ceux qui meurent dans la solitude, dans la peur, dans la justice et la souffrance. Donne ton pain, Seigneur, ton pain de vie à ceux qui ont faim, et donne faim à ceux qui ont oublié le goût de vivre et à ceux qui n'ont jamais connu la saveur de l'Évangile. Nous te prions pour notre pays et toutes les nations reliées à la nôtre par l'histoire et l'actualité. Dirige les dirigeants politiques et économiques. Leurs actions ne sont pas éternelles et parfois pas durables, mais leurs actes sont importants et impactent notre vie. Nous te prions pour ceux qui connaissent la précarité et qui n'ont pas à manger tous les jours. Apprends-nous à partager. Ensemble, avec Jésus, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, me voici, non pour faire ma volonté, mais la tienne. Par ton esprit, je suis prête à vivre et à mourir en toi. Amen. Pour cela, le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. À dimanche prochain, 10h sur RCF Marne-Ardenne et 9h sur RCF Cœur de Champagne. Bon dimanche et bonne semaine. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je n'ai pas peur. En lui j'espère, je n'ai pas peur. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je n'ai pas peur. En lui j'espère, je n'ai pas peur. Oh ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui